Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Easy Excel Query consacrée aujourd'hui à Excel où on va regarder la fonction pivoter par. Pivoter par, je vous montre, c'est pour réaliser ce petit tableau que vous voyez ici, que je vais faire avec pivoter par sur la base de ce tableau-là. Donc on se retrouve avec le même résultat qu'un tableau Excel, sauf que dans le tableau Excel, si jamais je change ma source de données, mon tableau Excel ici ne s'actualise pas, sauf bon, il y a des options qui permettent de le faire, mais voilà. Les filtres, c'est un peu embêtant à réaliser, etc., etc. Ici, si par exemple je veux Nike, je vais juste taper Nike, il va me filtrer ça directement. J'ai mes données calculées qui sont ici, et bien entendu, si je modifie, tout est instantané, j'ai rien besoin de faire, tout se recalcule sans aucun problème. On va regarder ensemble comment est-ce qu'on fait avec donc ce petit tableau que je fais ici. Le TCD ici, on n'en a plus besoin, je le supprime. Et on passe directement à la formule. Cette formule, donc c'est la formule pivotée par. Je vais essayer de faire un zoom un petit peu avant pour que vous puissiez bien voir. Hop. On va commencer donc par pivoter par. On veut pivoter par quoi? Donc d'abord, on va nous demander, pivoter par déjà serait bien, on va nous demander les lignes. Quelles sont les lignes? Les lignes, ça va être ma colonne produit. Ok, donc je sélectionne tout bêtement la colonne produit de mon tableau vente 3. Je mets ensuite un point virgule pour aller à l'argument suivant. Au niveau de mes colonnes, cette fois, ça va être mon client. Donc je vais tout bêtement sélectionner cette fois le client. Alors je vais juste d'ailleurs, je peux prendre ça et faire juste copier-coller derrière. Hop. Et ici, on a dit que je voulais les clients. Donc je tape client. Une fois que j'ai fait ça, ici, on va me demander où sont les colonnes de mes valeurs. Les colonnes de mes valeurs, ça va être en bas, ça va être ma colonne montant. Donc pareil, je peux, hop là, récupérer ici tableau 3 et mettre montant. Et enfin, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire ici, c'est à mettre la formule. Quelle formule je veux appliquer à cette colonne montant pour faire mon regroupement? Donc je vais regrouper mes lignes, mes clients, et je vais regrouper mon montant. Donc je vais demander la somme. Je pense que je peux déjà fermer la parenthèse, je fais entrer, et là, boum, ça y est, j'ai mon tableau. OK? Donc là, déjà, j'ai pivoté, et j'ai réussi à récupérer l'ensemble de ces données. Ce que je n'ai pas, c'est comment est-ce que je fais pour filtrer. Alors, je peux faire le classique ALT-DFF, qui va me permettre de mettre mon filtre, mais c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est que je veux avoir mon petit filtre ici dynamique. Donc pour ça, on va utiliser les autres arguments. Donc comme vous voyez déjà, sur la fonction pivoter par, il y a 4 arguments. Les lignes, les colonnes, là où il y a les montants, et la formule que vous utilisez pour agréger les montants. Une fois que vous avez ces 4 arguments, les autres sont facultatifs. Donc je ne vais pas utiliser la plupart, qui sont ici. Donc est-ce que je veux afficher mes filtres, les types de totaux que je veux sur ce tableau-là? Ça va être tout ça. L'ordre de tri, est-ce que je veux par ordre alphabétique ou par ordre alphabétique? Et enfin, j'arrive à mon filter. Donc, est-ce que finalement, je veux filtrer mes données? Et c'est là où je vais utiliser ma fonction cherche. Donc ici, je lui dis cherche. Qu'est-ce que je vais vouloir chercher? Je vais vouloir chercher B2, que je vais figer. Et je vais chercher B2 dans ma colonne produit. Alors, je vais récupérer ici produit, puisqu'il est déjà écrit, je le prends. Hop là, et je le mets ici. Donc, on voit que, j'espère que vous arrivez à lire quelque chose. On voit que je cherche dans B2, enfin je cherche plutôt dans ma table 3 la colonne produit, ce que j'aurais mis en B2. Ça, ici, quand il va trouver, il va me mettre un 1, quand il va pas trouver, il va me mettre value ou un truc comme ça. Donc je vais demander, est-ce que la valeur que j'ai dans cherche est numérique? Donc je lui mets un enum. Si jamais c'est numérique, il va me répondre vrai, et si jamais c'est pas numérique, il va me répondre faux. Là, je pense que je suis pas trop mal. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien mis là-dedans, donc par conséquent, le filtre ne fonctionne pas. Et si je marque par exemple Adidas, il m'a filtré Adidas et j'ai uniquement Adidas. Si maintenant je mets ça, là, il me met valeur. Donc il me reste encore un dernier truc à faire, c'est si erreur. Si erreur, aucune donnée. Aucune donnée. Je ferme ma parenthèse, je fais entrer, et là, boum, aucune entrée, aucune donnée. Si maintenant je fais Nike, ça fonctionne. Si maintenant je fais ASICS,
ça fonctionne, le tableau se met à jour. Alors le format, il nous reste encore le format, parce que là j'ai un format un peu, une mise en forme conditionnelle qui est pas super. On va essayer de refaire cette mise en forme conditionnelle. Je vais effacer ça. Je vais ici sélectionner mon tableau. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, je vais faire nouvelle règle. Utiliser une formule, et là je vais lui dire égal, si jamais on a B2 qui est différent de vide, je vais figer le B2 pour qu'on l'ait sur l'ensemble de la ligne de ce tableau-là. Où est mon dièse? Je trouve pas, hop, mon dollar, je voulais dire. Ici, je vais cliquer sur format. Donc, si jamais ce B2 est vide, qu'est-ce qu'on veut? On va vouloir les contours. On fait OK, OK. Alors, je suis d'ailleurs B2, pas B2, on va mettre B4. Et hop, gérer les règles. Modifier la règle, c'est B4. Si B4 est vide, appliquer, voilà, là déjà on est un peu mieux, ok? Donc là, si B4 est vide, là on a tout ce qu'il faut. Je suis très bien. On va mettre une nouvelle règle. On va maintenant dire si B, alors égale B4 égale total. Donc uniquement si ma cellule B4 égale à total. Donc pareil, je vais prendre toute la ligne, donc je vais mettre le petit signe $. Hop, total. Et là, je vais mettre un remplissage en gris, par exemple. OK. Hop, je me suis trompé. Oui, le dollar est mal placé. OK. Appliquer. OK, on voit que là, mon total s'est mis. Et ensuite, je pourrais faire une dernière condition sur, vous savez, les intitulés de colonne, mais là, je vais juste pas m'embêter. Je vais juste le faire comme ça. Mais bien entendu, du coup, ce sera pas dynamique, alors que le reste, normalement, doit être dynamique. Hop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à liker, à commenter, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, à me le dire. Et puis, si vous voulez que j'étudie des choses en particulier, Power Query, Power BI, des fonctions, des listes, des records, ce que vous voulez, vous me le dites, et j'essaierai de vous faire ça. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.